Mesdames et messieurs Sagittaires, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 juillet 2024. Allez, pour les Sagittaires, alors, beaucoup de choses se passent, mais alors tout en légèreté si vous pouvez. Voilà, c'est vraiment le conseil que je vous donne, parce qu'au niveau des astres, là, il y a beaucoup de choses qui se passent. On est en pleine transition et le Sagittaire aurait tout bien intérêt en fait à jouer la carte de la légèreté. Ne vous mettez pas dans des situations trop lourdes, trop complexes, trop... Voilà, s'il faut faire les choses, ok, mais tout en se disant que ça reste quelque chose à faire. Voilà, de ne pas réfléchir dessus pendant des heures, même au niveau des amours. Surtout, n'emballez pas trop votre cerveau, surtout le cerveau. Le cœur, ça, c'est autre chose. Mais voilà, le cerveau, surtout de ne pas réfléchir tout le temps à pourquoi ci, pourquoi ça. Ouais, non, non, parce que après on arrive en août. En août, nous avons donc Mercure qui rétrograde. Et après on arrivera donc sur septembre. Mais surtout, voilà, essayez de tout en légèreté. Pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances à vous. Pour ceux qui travaillent, eh bien, bonne saison à vous aussi. Allez, on y va. C'est parti pour le tirage des Sagittaires, 1er au 15. On va voir ça un peu. Oh, allez, oui. On a le diable. Donc, sur votre tirage, le diable, donc c'est une explication. Il y a quelque chose en fait. Alors, le diable, ça veut dire plusieurs choses. Et là, comme on est en lecture intuitive, forcément, et puis par rapport aux astres, on va voir un petit peu. Attendez, je recadre. Le diable, en fait, serait plutôt cet effet, comme je disais, de vous alourdir. Alors, vous voyez, on a le diable là, et on a donc ces deux diablotins sur le côté qui sont devenus diablotins, pour le coup, et qui sont enchaînés. Voilà, c'est enchaîné. Et il y a quelque chose en fait que si le Sagittaire, vous m'écoutez, que vous êtes enchaîné quelque part, eh bien pour se déchaîner, voilà, vraiment déchaîner, on se rend léger. Plus vous serez léger, moins comment dire, moins vous prenez cas, vous pitez pas. En gros, c'est ça. C'est vraiment le terme, hein, piter. Hein. Si vous pitez pas sur des choses en permanence, eh bien, vous allez vous rendre beaucoup plus léger et vous déchaîner. Le diable aussi, c'est pour tout ce qui est donc pour les célibataires, par exemple, là, célibataire, c'est pareil. On ne prend pas de grandes décisions en amour, on reste léger. Ça peut me parler aussi au niveau des addictions, parce que là, nous avons Neptune qui rentre enfin, qui rétrograde en poisson, et c'est tout ce qui est santé. Et ça peut me parler aussi des addictions, se libérer enfin de quelque chose, les Sagittaires qui vous coûtent déjà de l'argent, qui vous coûtent la santé, qui vous coûtent pas mal de choses, du temps aussi peut-être. Et là aussi, on est en train de se remettre en question là-dessus, sur ces addictions qui nous enchaînent. Ça peut être par rapport à un travail aussi. Alors, vous voyez, c'est pas mal de choses. Où vous vous sentez, où c'est alourdi, où c'est plus votre place, où vous en avez marre. Et là aussi, pour bien remettre en question les choses et bien les replacer, essayez d'être encore léger par rapport à ça. Ok, allez, on y va. On va regarder un petit peu. Donc avec ce diable qui accompagne donc ce jeu, comment ça se profile pour vous les Sagittaires? Ok. On y va. La Lune. Allez, j'ai un cycle. Ok. Très bien, on reste dans sa création. C'est ça, on cherche en fait des solutions aussi, hein, pas mal les Sagittaires. Et j'ai un non qui est là. Et alors ce nom, c'est par rapport bien sûr à ce diable, puisque je reste donc sur ma carte de début. Il y a ce nom qui fait que, et je pense que ça viendra plutôt de vous, on va regarder, et quelque chose où il faut dire non. Ok, enfin, où ça serait plus judicieux de dire non, c'est pas il faut, c'est où ça serait plus judicieux. Allez, qu'est-ce que j'ai? Ok, donc sous la nouvelle lune, des nouvelles, du retard, point de vue. Alors, sur la fête de la création, ça serait plutôt, vous avez fait les choses et vous vous rendez compte qu'il y a du retard. Il y a du retard, c'est peut-être, alors, ou administratif, ou du retard au niveau des messages, ou vous peut-être, vous êtes fatigué et donc vous créez le retard. C'est possible aussi. Donc, c'est un retard dans la création, c'est un retard dans ce que vous êtes en train d'accomplir. Peut-être que vous avez besoin de repos, ça j'en parle beaucoup en ce moment. On a besoin de repos parce qu'on est en pleine transition.
Alors le repos, même quand vous travaillez, si vous me connaissez maintenant sur ma chaîne, même quand on travaille, quand on a un moment à soi, on se met en mode repos. On ne continue pas à, comment dire, à faire tourner la machine. Non, on continue pas, on s'arrête. Et si ça crée un retard, alors ça dépend pourquoi bien sûr, mais si vous avez un petit peu le temps, donc ça s'appelle procrastiner en fait, hein, c'est de remettre des choses au lendemain. Donc la procrastinisation, je vais y arriver, c'est pas quelque chose qui est, comment dire, c'est plutôt négatif, mais là ça pourrait être positif, ça peut être dans les deux sens. C'est-à-dire ça, aujourd'hui, si je le fais aujourd'hui, enfin, à cet instant T, ça pourrait ne pas fonctionner ou dans ma création, ça pourrait créer un bug, par exemple. Donc, vous vous dites, non, vaut mieux que je le fasse demain. Donc, c'est pas vraiment de procrastiner, c'est de vraiment essayer de trouver le bon moment, encore une fois, pour le faire. Ou peut-être, il y a une personne vers vous, en fait, qui cherche le bon moment pour vous envoyer un message, voilà, enfin, en tout cas pour vous appeler. Il y a peut-être un moment de transition aussi pour cette personne qui fait que ça prend du temps. Ça peut être aussi dans la création d'entreprise pour les Sagittaires. Donc si vous êtes en pleine création, sachez qu'en ce moment, de toute façon, l'administratif, il y a beaucoup de choses qui ont changé, énormément. Ils ont tous changé les logiciels. Voilà, ils s'en sortent pas. Donc si vous voyez que le courrier met à tarder, que c'est normal. En ce moment, c'est assez normal. Et puis, au niveau aussi de l'impatience, les Sagittaires, il y a une grosse impatience sur un sujet parce que j'ai le diable qui peut rendre impatient. Et cette création, en fait, vous dites, mais moi, j'essaye, je me rends compte que, ben non, et ça crée un découragement. Eh bien, pendant ce découragement, n'oubliez pas que le mont, il est toujours là. Donc, c'est-à-dire que l'objectif, vous le voyez toujours. On vous demande juste un instant de repos. C'est-à-dire de ne pas, encore une fois, faire marcher la machine à fond. Allez, sur ce nom, j'ai quoi? Alors, sur le nom, j'ai le chien. Euh, le chien, c'est quelqu'un. Alors, c'est une carte de fidélité en soi, hein, c'est vraiment la carte de la fidélité. C'est une carte où on ne laisse pas rentrer quelqu'un dans son premier cercle. C'est-à-dire que vous êtes trop honnête, les Sagittaires, pour pouvoir continuer des liens avec quelqu'un si vous ne ressentez pas vraiment les choses. Et ça serait plutôt vers là. Donc il y a un nom qui se profile dans le sens où c'est pas là, c'est pas là. Alors comme j'ai le découragement, que j'ai quand même des textos, des mails, enfin en tout cas des façons de vouloir arriver vers vous, des échanges verbaux, ce nom n'est pas définitif en soi. Mais pour l'instant, c'est non. C'est-à-dire que ça, avec ce retard, tout ça, c'est non là pour l'instant. Je ne laisse pas rentrer. Il y a aussi quelqu'un avec votre famille qui peut-être vous demande quelque chose. Et là, pour l'instant, c'est non. C'est fermé de votre côté. Alors pourquoi? Parce que si les énergies vous titillent en ce moment, et comme je vous disais, il faut rester léger, eh bien vous ne prenez pas de décision. Le non, c'est juste pour dire, écoute, comme je ne veux pas te laisser dans le flou, par exemple, hein, je sais pas ou n'importe, parce que je sais pas, des fois c'est pire que non. Donc voilà, des fois. Donc là, c'est vraiment non. Voilà, c'est non. C'est non. Donc vous fermez une porte, en fait, mais en étant fidèle à vous-même. C'est-à-dire que, et si on vous dit non, c'est que vraiment la personne est restée fidèle à soi-même. C'est-à-dire que non, je ne le ressens pas, et c'est très, très honnête pour le coup. Donc ça reste quelque chose d'honnête avec le chien. Ça, pas de souci. C'est pas parce qu'on essaye de vous fourber ou n'importe. Non, c'est parce qu'en ce moment, on le sent pas. Il y a quelque chose qui ne sent pas en soi et on ne peut pas ouvrir une porte pour l'instant. Ok, on va voir un petit peu plus loin cette porte. Donc sous la nouvelle lune qui est en cancer. Alors surtout qu'en plus j'ai le chien. Nous sommes en cancer, c'est le foyer, le cancer. C'est la terre, c'est le terreau, c'est les enfants, voilà. Donc, il y a plein de choses qui entourent le foyer en ce moment. Et, et sous cette nouvelle lune, on va reconsidérer aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup le foyer, la composition de son foyer. Et voir un petit peu, peut y avoir aussi des départs au niveau du foyer ou des entrées dans le foyer. Il y a pas mal de choses qui se demandent. Alors, vous allez recevoir, je pense, vers le 5, 6, 7, pas mal de messages qui tournent peut-être autour de ça, du foyer. Ok, allez, on va voir un petit peu. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des cadeaux. Bien. Donc, empreinte de cadeaux. Ce sont des messages de cadeaux.
Ok, donc il y a peut-être alors ou un anniversaire à fêter, ou il y a un cadeau pour le foyer, ou une rentrée d'argent. Aussi, on en parle beaucoup en ce moment. Il y a des rentrées d'argent qui se font. Il y a peut-être aussi alors un cadeau, on va dire du ciel dans le sens de l'univers, qui fait que euh, en tout cas, ce cadeau vous rend très sensible. Ça vous fait extrêmement plaisir. Il y a quelque chose, un présent, quelque chose qui arrive et qui vous fait très plaisir, mais qui en même temps vous sensibilise. Vous voyez, c'est cette façon de rire et de pleurer en même temps. C'est que on ne sait pas vraiment. Il y a un cadeau en tout cas qui se profile vers vous, quelque chose qui arrive vers cette nouvelle lune. Allez, l'entreprise, j'en parlais tout à l'heure. Alors, ceux qui ont des retards dans l'entreprise au niveau administratif, surtout, bien sûr qu'on s'inquiète. J'ai connu ça. On s'inquiète, on est là, on veut savoir si ça. Alors là, pour l'instant, sachez qu'au niveau administratif, tout ce qui est que ce soit, je sais, ça peut être n'importe quoi, les chambres de commerce, l'URSSAF, ça peut être l'expert comptable, ça peut être, voilà, tout ça, il y a quand même un mode vacant en ce moment et puis un mode transitionnel. Donc là, pendant 2 semaines, au niveau des entreprises, même les fournisseurs, même au niveau de la clientèle, même au niveau de tout, oui, effectivement, il y a un retard. Mais sachez que les choses sont en train de changer. Donc c'est vrai que les entreprises en ce moment sont en train de s'adapter à un certain changement, de certaines lois, et donc beaucoup. Donc pendant ce temps-là, eh bien, on change un petit peu la façon de faire, beaucoup, parce qu'on se rend compte que c'est plus pareil, que c'est plus la même chose, et c'est vrai, dans le monde des entreprises, c'est en train de pas mal bouger aussi de ce côté-là. Donc si vous sentez un retard, demandez-vous si finalement, moi je fais comme d'habitude, ben, est-ce que cette habitude est toujours de bon ton, c'est-à-dire est-ce que je dois carrément changer les choses, voilà, changer les choses. Ça, on verra. Là, ça ne me parle pas tellement de gros investissements pour l'instant. Là, on est juste à savoir est-ce qu'on change les choses ou non. Alors, il y en a qui ont fait une grosse préparation en début d'année. Mais ne vous inquiétez pas, en ce moment, tout le monde passe une transition. Tout le monde passe une transition. Alors, qu'est-ce que j'ai sur ce... Oui. Alors, c'est un nom vraiment de sagesse. Hein. Voilà, c'est vraiment la carte. C'est ça. C'est-à-dire que s'il y a un nom quelque part, c'est vous qui avez, enfin, comment dire, qu'on vous dit non à vous, sachez que c'est un non qui n'est pas du tout contre vous. C'est plutôt une manière d'être sage. Alors vous, vous pouvez le prendre parce que quand on dit non, des fois c'est chiant. On n'aime pas ça, ça c'est clair. Mais là, c'est peut-être pas plus mal. C'est bien réfléchi, ce non. Et vous, c'est pareil, il est extrêmement réfléchi. Ce non, c'est pas quelque chose qu'on dit comme ça parce que sur le coup. Non, rien à voir. Rien à voir. J'ai plutôt une grande sagesse en fait dans cette réponse, dans cette porte en fait qui pourrait rester fermée. Bien, bien. Donc c'est très bien réfléchi. Sous cette nouvelle lune, des messages et un cadeau. Un cadeau. Alors, le cadeau, il arrive de différentes formes. Alors, des fois, on se dit non, non, mais ça, c'est un cadeau empoisonné. Quoi qu'il arrive, c'est un cadeau. J'ai pas de très mauvaise carte autour. Euh, Ça peut être un cadeau aussi, comme je disais, au niveau des addictions. Ça peut être quelque chose, quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous donne la phrase, vous voyez, que vous attendiez, quelqu'un voilà, c'est plutôt quelqu'un qui arrive vers vous, en tout cas, avec ce présent. Alors, ça peut être un cadeau furtif, c'est-à-dire quelque chose que vous n'attendiez pas du tout, mais vraiment, et ça peut être la phrase qui va déclencher quelque chose, qui d'un coup, c'est vrai, c'est ça. Quand on est en transition, en général, c'est ça qui se passe. On a plein de messages qui font que, bon, mais celui-là a l'air vraiment très important. Ok, allez, on va regarder un petit peu. Donc tout ce qui est, même au niveau de la maison, même si vous voyez au niveau des travaux, ça prend du temps. Voilà, parce que j'en ai pas parlé, mais prenez par rapport à vous, bien sûr. Au niveau des amours, restez assez léger dans votre tête. Voilà, tout ce qui est euh, trop de questionnements, trop non, restez léger. Mais léger ne veut pas dire je m'en fous, vous voyez, ça n'a rien à voir. Rester léger, c'est aussi une sagesse de dire, ben, en ce moment, on est en période où c'est lourd, vaut mieux, entre nous, être léger. Après, on verra. Mais là, entre nous, on est léger. Donc, si vous êtes en couple, posez bien le cas en disant, non, mais là, on va essayer de souffler, en fait. On souffle, soufflons, s'il vous plaît, soufflons, sans prendre de grandes décisions.
Et puis, pour les célibataires, là aussi, restez léger. On n'est pas là. Voilà, ne demandez pas la personne en mariage dès le premier verre. Voilà, surtout pas. Bon, non, c'est pas trop le Sagittaire, ça. Mais bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, vraiment, restez tout en respect, bien sûr, mais bien dans votre tête, surtout. Voilà. Allez, je l'ai, l'aide, elle est là. Il y a une aide, hein. Il y a une aide qui se profile vers vous, là, hein, dans la quinzaine. Avec ce diable. L'ancrage. Et oui, le diable n'aime pas l'ancrage. Il n'aime pas que vous refassiez vos racines. Donc, c'est ce qu'on vous demande sous la nouvelle lune. C'est-à-dire de bien ancrer. Et c'est cette aide, en fait, qui va vous réancrer. C'est un beau cadeau. J'ai l'impression que c'est un beau cadeau de vie. J'ai la guérison qui est en cours, mais en ce moment, je l'ai partout, cette guérison. Il y a une guérison qui se fait. Alors, surtout parce que Neptune rétrograde aussi en Poisson le 2. Donc, ce sera demain. Là, vraiment, il y a une grande guérison qui se fait. En tout cas, votre corps vous parle et est en train de vous dire là où ça lui fait mal, où il est bien aussi. Voilà. Bon, il y en a qui font le scannage du corps, donc en méditation, de scanner son corps, de savoir où sont les points les plus sensibles, voir un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Donc là aussi, vous pouvez faire ça. Si je trouve une vidéo, je vous l'envoie. En tout cas, c'est de scanner son corps en pleine méditation. Il y a une aide qui se profile pour que vous réancriez. Alors, si pour les personnes qui étaient dans le doute, qui étaient un petit peu perdues, c'est normal, encore une fois. Mais là, c'est pour mieux se réancrer, pour partir donc vers cette guérison pour les Sagittaires. Allez, ok. Ok, on va regarder la carte qui vous accompagne, les Sagittaires, tout au long de ces 15 jours. Hop. Oh là, non. Ouais, elle a bien choisi ça. La réussite. Ah, elle était bien choisie celle-là. Gagne le prix, la distinction, le contrat dont tu rêves. Ça, ce symbole va t'y aider. On parlait tout à l'heure de récompense, on parlait voilà, de financièrement. Gagnez ce que vous méritez. En gros, dans les 15 jours, vous gagnez ce que vous méritez. Tout le travail que vous avez mis en avant, tout ce que vous avez fait. Et même si ça prend du temps, eh bien, c'est pas grave. Ça prend du temps. Mais la réussite prend du temps. Ça, c'est clair. Ok. Allez, déchaînez-vous de certaines choses qui vraiment sont trop lourdes et sur lesquelles vous n'avez aucun impact, parce que sur lesquelles vous avez un impact, eh bien à ce moment-là, oui, on rentre dans une action. Mais vraiment sur lesquelles déjà vous n'avez pas d'impact, déchaînez-vous. Ce qui ne vous appartient pas, ce qui ne vous regarde pas, ça, vraiment, vous le laissez de côté et vous verrez que déjà ça enlève 50% de poids. Déjà. Allez, ok. Bon, bah écoutez, moi je vous embrasse très fort, les Sagittaires. On se voit pour la deuxième quinzaine et à bientôt.